soit glorifié. Merci d'avoir fait votre effort pour être là pour la deuxième section de notre enseignement sur le thème la manifestation des prophètes réservés. Pour ceux qui n'étaient pas à la première séance, les passages que nous avons lus étaient dans 1 Roi 19, le verset 8 à 18. Et dans Romains 11, le verset 3 à 4. Et nous avons terminé sur Matthieu 16, verset 26, et sur Matthieu 7, le verset 21, que j'aimerais bien qu'on relit. Le thème, n'oublions pas, c'est la manifestation des prophètes réservés. Lorsque Élie a commencé à se plaindre en disant à Dieu, non, ils ont tué tous tes prophètes et moi je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Moi, Dieu, je me suis réservé des prophètes, 7000 qui n'ont point fléchi genou devant Baal. Ils seront révélés bientôt. Ils vont manifester ma puissance, ma gloire. Et Dieu m'a donné la révélation qu'il a ses serviteurs, ses servantes, que lui, il a caché, lui, il va les révéler. Ils sont déjà là, peut-être ils ont des petites églises, des petits ministères où ils n'ont pas encore commencé le ministère, mais vous allez voir des hommes et des femmes qui vont manifester une onction authentique dans cet temps-ci. Et à tous ceux qui ont signé des pactes diaboliques, qui ont tissé des alliances sataniques pour avoir des méga-églises ou une renommée, pour avoir beaucoup d'argent, nous avons terminé en disant ceci. Ton argent va te servir à quoi? Tes méga-églises vont te servir à quoi? Ta renommée te servira à quoi au dernier jour? Selon Matthieu 16, le verset 26 que nous avons déjà lu, que j'aimerais bien qu'on relit, il est écrit: et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Ton âme est plus importante que tout. Ton âme, ton salut. Ton âme est plus importante que l'argent, plus importante que tes méga-églises, plus importante que tout ce que tu n'imagines. Lorsque les apôtres étaient partis en mission, ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Ils étaient dans la joie. Jésus-Christ les a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous êtes soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit au ciel. C'est le plus important. Ne soyez pas dans la joie parce que vous avez des méga-églises. Ne soyez pas dans la joie parce que vous avez beaucoup de membres. Soyez dans la joie parce que votre nom est écrit au ciel. Même si tu veux, réunis le monde entier et une église de je ne sais quoi, 10 millions de personnes, de membres, 15 millions de membres, 70 millions de membres, 100 millions de membres. Mais si ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ est brisée, cela ne te servira à rien. Si tu as des grandes églises, tu fais des miracles, des délivrances à la télé, sur Internet, dans les journaux, à la presse, dans les radios, on ne parle que toi. Et que ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas à bon terme, cela ne te servira à rien. À rien. Et nous avons lu dans Matthieu 7, le verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, beaucoup prophétisent, beaucoup parlent des paroles, donnent des paroles de connaissance, font beaucoup de miracles, mais au dernier jour, ils vont aller, par surprise, trouver que la porte du ciel est fermée. C'est là qu'ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils faisaient là, c'était zéro. Les argent, l'or, les voitures, les villas, les renommées étaient nuls. Nuls. Ils vont dire, les prophéties qu'ils disent, et tout le monde acclame, les délivrances qu'ils font et que toute la presse parle, et les miracles qu'ils disent et que tout partout on parle d'eux, ils vont voir ça comme la boue. Comme la boue au dernier jour. N'échange pas ton âme avec ses vaines gloires. N'échange pas ton salut avec ses vaines gloires. Ils vont frapper la porte. Ils vont dire, oh Seigneur Jésus. Vous savez, c'est ça aussi le mystère. Même ceux qui s'en vont tisser des pactes diaboliques, qui s'en vont prendre des fétiches pour venir servir le Seigneur, ils mettent toujours en haut de leur église, ministère international, ministère mondial, mission, tant, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ils ont les mêmes Bibles que nous, ils ont la même manière souvent de prêcher que nous, ils disent le nom de Jésus, mais au fond, ils ont tissé des pactes diaboliques pour avoir ce qu'ils cherchent. Jésus-Christ a dit, c'est pas grave, vous avez dit Jésus, Jésus, vous avez prononcé mon nom, vous avez pris mon nom, pour avoir une renommée, pour avoir des membres, pour faire des miracles, ou je ne sais quoi dire. Mais ce n'est pas tous ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui ont fait la volonté de mon Père. Vous qui commettez l'iniquité, vous, quoi que vous disiez le nom de Jésus-Christ, mais en bas vous avez tissé des pactes diaboliques pour soi-disant servir le Seigneur, arrière de moi. C'est là qu'ils vont se ressaisir, c'est là qu'ils vont comprendre que l'argent ne servirait à rien. C'est là qu'ils vont comprendre que ils ont fait un mauvais choix. Repends-toi pendant qu'il est temps. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, la manifestation des prophètes réservés. La manifestation des prophètes réservés. Et je dis, non, vous n'avez pas besoin d'aller prendre des fétiches. Vous n'avez pas besoin d'aller tisser des pactes diaboliques, soit pour avoir l'argent, soit pour avoir des grandes églises, soit pour avoir une renommée, ou soit pour je ne sais quoi dire. Vous n'avez pas besoin. Jésus-Christ a déjà tout prévu. Celui qui t'a appelé dans le ministère a déjà tout prévu. Lisez très bien dans Actes des Apôtres, le verset 2, le chapitre 2 et le verset 41. En une seule prédication, une méga église est née. Une seule prédication par la puissance du Saint-Esprit et eu 3000 âmes converties. C'est pas merveilleux ça? Pourquoi aller souffrir? Pourquoi aller vendre ton âme pour des choses que Dieu te donne gratuitement? Pourquoi? C'est pas bête ça? Aller vendre ton âme pour des choses que Dieu donne gratuitement? C'est bête. En une seule prédication, c'est écrit dans la Bible, en une seule prédication,
je peux dire des méga-églises sont nées. 3000 convertis à une prédication de quelques minutes. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Malgré tous tes fétiches que tu as parti prendre, malgré tes pactes diaboliques que tu as parti prendre, tu n'as jamais eu ce genre de méga-église en une seule prédication de 15 minutes. Jamais. C'est pour te dire que la puissance de Dieu a été toujours supérieure à la puissance diabolique. Lisons ensemble. Ne dis pas que j'invente des choses. Nous allons le lire dans Actes des Apôtres 2, le verset 41, et tu sauras qu'il n'y a aucune puissance qui peut égaler à la puissance de Dieu. Non. Ne cherche pas ailleurs. Ça est à côté de toi. Ça est tout près de toi. Jésus-Christ les a dit à ses apôtres de ne pas aller loin, de rester à Jérusalem. N'allez pas loin. Voyagez pour aller en Inde. Voyagez pour aller je ne sais quoi. Au Bénin pour aller des rituels de vaudou ou en Haïti. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. N'allez pas. Vous n'avez pas besoin de débourser un centime. Pas besoin d'enlever un 5 francs dans ta poche avant d'avoir la puissance. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin tout simplement de ne pas aller loin. De rester à la présence de Dieu. Dans la prière. Dans le jeûne. J'entends certaines personnes qui disent on a fait tout ça. Si tu vois qu'on est parti tisser des pactes diaboliques, c'est parce qu'on a fait et on n'a rien vu. Non, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Pendant que tu jeûnais, tu avais déjà un plan B. Si ça ne marche pas, je m'en vais prendre tisser un pacte diabolique. Or, Dieu n'exauce pas une prière que tu as déjà un plan B pour ce sujet. C'est pas possible. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Si tu demandes quelque chose à Dieu et tu as déjà prévu le plan B au cas où ça n'a pas marché, c'est manque de foi. Dieu ne fait pas les choses comme cela. Voilà pourquoi tu n'as pas eu la réponse. Mets dans ta tête qu'il n'y a aucune autre manière pour toi de recevoir la puissance de Dieu que de jeûner et de prier. Mets seulement ça dans ta tête et tu verras ce qui va se passer dans ton ministère dans peu de temps. Mais en avant, tu dois brûler tous tes livres magiques, tous tes livres de la magie, toutes tes bagues diaboliques, tous tes pactes. Tu dois briser toutes ces alliances sataniques et revenir à la présence de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 que j'ai dit, nous allons voir quelque chose. Il est écrit, et nous allons commencer à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « En frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient, dis à celui qui est à côté de toi, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Je n'ai pas dit 3 ou 300. Je n'ai pas dit 30. 3000. 3000 âmes. C'est pas merveilleux ça? Malgré tes pactes, tu n'as jamais connu ce succès. Tu n'as jamais connu ce succès. Nous allons lire. Il n'y a aucune puissance qui surpasse la puissance de Dieu. Soyons sûrs, soyons clairs, il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Lorsque Moïse et Aaron étaient partis en Égypte,
c'était la magie, la puissance démoniaque qui régnait. Tout le monde croyait à cette puissance. Quand Moïse est arrivé, les gens ont vu la différence entre la puissance satanique et la puissance de Dieu. Les deux bâtons. Le bâton de Satan, des féticheurs, des satanistes, est devenu serpent. Le bâton de Aaron de Moïse aussi est devenu serpent. Même chose. Mais la différence était que le serpent de Moïse a avalé le serpent des satanistes pour dire que c'est lui qui règne. C'est l'Éternel des armées qui règne. Aucune puissance ne peut résister à la puissance de Dieu. Lisons dans Actes des Apôtres 8 et le verset 19. Vous cherchez de l'argent, vous cherchez de renommée. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun sacré. Selon Proverbe 10, le verset 22, vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui avez tissé des pactes diaboliques, vous qui avez fait des choses abominables pour avoir l'argent, vous l'avez maintenant. Oui, votre compte bancaire est rempli, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des voitures que vous avez rêvé, il y a des choses même que vous n'avez même pas rêvé acheter, vous les avez tous. Quel est l'état de ton âme? C'est du sacré. Vous faites semblant. Oui, vous faites semblant comme si tout va bien. Vous faites semblant comme si ça va, c'est la rose. Mais ce n'est pas la rose, votre vie, c'est du chagrin. Je ne connais que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais tout ce qui est venu de l'autre côté, il y a toujours du chagrin. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui se suicident. Ils ont tout. On ne comprend pas pourquoi. Celui-ci-là, il avait tout et puis s'est suicidé. Comment il a eu son tout? Il ne l'a pas eu de Dieu. C'est venu de quelque part. Ce que Dieu donne a été toujours bon et suivi de la joie pour que tu puisses bénéficier de ce que tu as reçu. Il y a beaucoup de personnes qui ont demeuré à l'église et que leur âme est triste parce qu'ils savent quelle sera leur fin. Beaucoup de personnes ont de l'argent, leur compte bancaire est rempli, mais qui sont tristes parce que ça ne vient pas de Dieu. Il n'est pas tard. Il est même trop tôt pour vous. Vous pouvez vous repentir et prendre le bon chemin. Regardons simplement dans Actes des Apôtres, le verset 8, 5 à 19. Nous allons voir un peu la différence. Il est écrit, dans Actes des Apôtres 8, le verset 5 à 19. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. En Samarie, avant que Philippe n'aille là-bas, il est parti là-bas avec le titre de diacre. Simplement un diacre. Vous êtes sûr, vous et moi, aujourd'hui, un diacre peut faire des miracles et puis rester toujours appelé diacre? Non. Il sera appelé prophète. Pourquoi? Or, il y a un don qu'on appelle le don
d'opérer des miracles. Et ce don-là, on peut donner même à quelqu'un qui fait service d'autres. Mais aujourd'hui, quelqu'un a le don d'opérer des miracles. Mais c'est un prophète. C'était entre parenthèses. Avant que Philippe n'arrive en Samarie, il y avait un certain Simon qui était là-bas. Il était bien connu. Il était bien connu. Il faisait la magie et il provoquait l'étonnement de tout le monde. Mais quand Philippe est arrivé, il est parti là-bas en tant qu'un peureux parce qu'il fuyait la persécution. Il avait peur de mourir. Il est arrivé craintif. Il partait se cacher. Il partait se cacher pour sauver sa vie. Mais quand il est arrivé, il a vu l'état spirituel de Samarie. Il y a quelque chose qui a bouilli en lui. L'onction de Dieu l'a excité. Il s'est levé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Prêcher la repentance. Et voilà, quelque chose va se passer. Dieu a commencé à multiplier des miracles dans son ministère. Il y avait des guérisons, il y avait la délivrance. L'onction de Dieu a commencé à se manifester. La puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les gens ont commencé à se convertir. Je déclare, toi qui me suis en ce moment, que l'onction de Dieu tombe sur ta vie, la puissance de Dieu t'accompagne et qu'il y ait des guérisons dans ton ministère et qu'il y ait des miracles dans ton ministère, il y ait des résurrections de morts dans ton ministère, que le même Dieu qui a utilisé Philippe en Samarie t'utilise maintenant au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et fort. Dis Amen fort. Dieu a utilisé Philippe. Et voilà ce qui va se passer. C'est de là que je voulais parler. Pour ceux-là qui s'en vont prendre des fétiches, qui s'en vont tisser des pactes diaboliques, ils n'ont pas besoin de ça. Regardez, Philippe n'a pas besoin de payer transport pour aller à quelque part. Il n'a pas besoin de tuer un bœuf. Il n'a pas besoin de sauter, aller dormir dans un cimetière. Non! Moi, je ne sais pas pourquoi l'homme aime toujours ce qui est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Même homme de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, aiment tout ce qui est compliqué, extrêmement compliqué. Quand on vous dira, allez, payer transport pour aller se coucher sur le tombeau de telle personne qui avait manifesté l'onction. Tout le monde, même pour s'endetter, ils sont prêts à le faire. Et il dit même certaines personnes sacrifient même des êtres humains pour avoir des renommées, pour avoir des méga églises. Tuer un être humain pour cela. Je trouve ça extrêmement plus compliqué que de rester à Jérusalem et de recevoir l'onction. Le véritable problème est qu'ils ne veulent pas payer le prix de la patience. Beaucoup n'aiment pas ce mot, la patience. Si on demandait même aux gens, est-ce qu'il n'était pas mieux d'enlever le mot patience dans le dictionnaire? Je pense que 99,9% seront favorables qu'on enlève le mot patience. Non, patience, non. Mais pour un véritable homme de Dieu, pour celui qui veut manifester l'onction de Dieu, doit comprendre et doit avoir la patience dans sa vie. C'est tout, la patience. Et payer le prix dans le jeûne et dans la prière. C'est ce que Philippe a fait. Il n'est pas allé, non, il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu le oint. Jusqu'à ce que Dieu le oint. Et quand Dieu l'a oint, même étant dans une position de faiblesse, puisqu'il fuyait la persécution, même étant dans une position de faiblesse, c'est en ce moment que la puissance de Dieu s'est manifestée. Waouh! J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime Jésus-Christ. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la puissance de Dieu. J'aime l'onction de Dieu. Quand elle est authentique, les résultats ne sont pas éphémères. Les résultats durent de génération en génération. Et celui qui le détient aussi est dans la joie.
Restez à Jérusalem, serviteurs de Dieu. Restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous recevez cette source qui marquera la différence. Quoi? La puissance du Saint-Esprit. Philippe l'a reçu. Il est parti en Samarie. Il arrive. Le Samarie était dominé par la magie, par un magicien nommé Simon. Et quand Philippe a commencé à manifester la puissance de Dieu, et que les gens ont vu la puissance que Philippe manifestait, et la puissance de Simon le magicien, ils ont vu la différence. La différence était totalement nette, c'était comme le jour et la nuit. Ils se sont détournés. Et un jour, le magicien lui-même est venu, soit pour attaquer Philippe, soit par curiosité, mais toujours est-il qu'il est venu. Quand il est venu, il a vu, il a compris qu'il doit abandonner toutes ces fantaisies-là, il doit abandonner sa magie et donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a fait. Mais, quand Pierre est venu, j'ai vu qu'il cherchait quelque chose. Au fait, il a pris Philippe comme ami pour connaître le secret de Philippe. Comment se fait-il que Philippe, tu arrives à faire certaines choses que moi, le magicien, je n'arrive pas à faire? Pourquoi tu as telle puissance? Donc, on dirait qu'il n'était même pas converti. Il est venu vers Philippe pour tisser amitié, pour comprendre le secret de Philippe. Et quand Pierre est venu, le secret de son cœur a été dévoilé. Il a vu que, au fait, la puissance que Philippe manifeste vient du Saint-Esprit. Et quand Pierre a commencé à imposer la main aux gens et que les gens ont commencé à parler en langue, il a dit, mais tiens, voilà ce que j'ai cherché. Dans la vie de Philippe, il ne voulait pas me parler. Il parle toujours de repentance, de repentance, de repentance, de repentance. Voilà. Il est parti, il a appelé Pierre secrètement. Il a dit, Pierre, merci beaucoup d'avoir venu dans notre ville. Je t'apprécie, je t'aime. Mais s'il te plaît, tiens cet argent-là, prie pour moi, pour que je reçoive la puissance, afin que je puisse faire la même chose que toi. Et comme Philippe, il a dit, péris, toi et ton argent. Ce que je voulais que vous reteniez de ceci, à l'époque, c'était les magiciens, les féticheurs, les satanistes qui venaient à l'église pour comprendre le secret des hommes de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi c'est le contraire? Les hommes de Dieu qui s'en vont tisser des pactes en Inde, au Bénin, chez les vaudous, plutôt que les maîtres vaudous viennent à l'église pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que l'autel de Dieu a été renversé. Rétablisse tout simplement l'autel de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans ton foyer, et tu verras la puissance supérieure de Dieu. Ça fait honte que ce qui se faisait autrefois a arrêté de faire. Que au lieu que ce soit les satanistes, les féticheurs, les maîtres vaudous qui viennent vers l'église, comme Simon, le magicien le fait, c'est maintenant des serviteurs de Dieu qui vont vers eux pour avoir la puissance. Simon magicien sera là le jour de votre jugement et vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous avez déjà trouvé une puissance ailleurs que celle que Dieu donne? Non, moi je n'ai jamais vu. Il n'en a pas. Il vous mente. Repentez-vous. Nous sommes là juste pour quelque temps et sincèrement le temps qu'on me donne est trop petit, mais voilà à peu près pour notre deuxième séance. Ne manquez pas à la troisième séance et je pense que ce sera là que je vais faire la conclusion. Je vais vous démontrer, je vais vous parler de la vision que Dieu m'a donnée, je vais vous parler de la manière que Dieu veut utiliser ses serviteurs, je vais vous parler aussi de la manière qu'il va juger sévèrement tous ceux qui ne veulent pas se repentir, tous ceux qui sont faux, qui vont endurcir les cœurs. Je vais vous parler de les fins. Ne manquez pas à la troisième séance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les œuvres de vos mains, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu vous élève davantage, que Dieu accomplit les désirs de votre cœur au nom de nos Seigneurs Jésus-Christ que j'ai prié.
Amen.